n'importe quelle puissance dans le Seigneur. Je vais vous demander, frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Nous allons lire verset 10 au verset 13. Philippiens donc au chapitre 4e, nous lirons le verset 10 au verset 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je vais commencer à partir du verset 11. L'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens et il leur dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça s'arrête là. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Frères et sœurs, non seulement l'état ou la situation que nous vivons, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun d'entre nous a des défis, a des challenges qui ne sont pas les mêmes. Chacun de nous, dans sa maturité avec le Seigneur, a un certain niveau de défis, de challenges. Et donc nous nous situons dans un certain état quelconque. Il est déjà aussi difficile de supporter cet état. Il est déjà difficile de supporter cette situation. Mais l'apôtre Paul en rajoute quelque chose. Non seulement nous devons supporter la situation, non seulement nous devons supporter l'état dans lequel nous sommes. L'apôtre Paul nous dit d'être même content. Comme si cela ne suffisait pas déjà de supporter. Parce que les défis sont multiples. Des fois même grandioses. Mais l'apôtre Paul nous demande d'être content. C'est-à-dire d'aller un peu plus vers l'avant. Même si nous devons encore faire des efforts pour supporter. Mais aller au-delà et être content de la situation. Ça, c'est même encore plus difficile. Déjà, nous disons au Seigneur, nous supportons toutes les épreuves, nous supportons les tribulations que nous rencontrons, les douleurs, les difficultés. Mais nous devons encore plus être contents. Comme si cela ne suffisait pas. C'est un peu comme si Dieu demande toujours un peu plus. Il demande qu'on aille un peu plus toujours. C'est déjà difficile de supporter les tribulations et les épreuves. Mais dans les épreuves, il veut que nous soyons contents. C'est-à-dire les épreuves finalement deviennent un moyen par lequel Dieu travaille et juge un peu notre fidélité vis-à-vis de lui. Si Dieu, frères et sœurs, nous demande d'être contents dans la situation où nous nous trouvons, c'est que finalement, cette situation, elle est peut-être pour notre bien. Sinon, Dieu ne nous demandera pas d'être contents. Il ne nous demanderait pas d'être contents, frères et sœurs. Rappelez-vous que je disais que je vous parlais de la puissance aujourd'hui. Il continue en disant, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Lorsque nous sommes dans l'abondance, nous sommes tous sourires. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous sommes tous sourires. Mais lorsque
nous sommes dans l'humiliation. Ça veut dire, lorsque, en tant que chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons décidé de le suivre et de l'aimer. Et que, finalement, on se rend compte que, malgré cela, malgré cette couverture que nous avons de la part de notre Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais nous subissons encore de l'humiliation. L'humiliation dans le sens que, si je suis enfant de Dieu, normalement je me dis que je dois être, Dieu doit m'assurer ma protection. Jean-Baptiste s'est retrouvé dans cette situation. Il a considéré sa présence en prison comme une humiliation. Parce qu'il a préparé la venue du Seigneur. Et même quand Jésus-Christ parlait de Jean-Baptiste, il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas un comme lui. Voilà un peu le niveau que Jésus avait pour Jean. Jésus-Christ valorisait Jean un peu plus que nous tous. Il dit, de ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit comme lui. Il a vu, il a fait des choses. Il a expérimenté la présence de Dieu. Mais il s'est retrouvé en prison. Mettez-vous à la place de ses contemporains, frères et sœurs. Mettez-vous à la place de ceux à qui Jean a prêché, à qui Jean a annoncé la bonne nouvelle. Préparez le chemin. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Et puis ils se retrouvent en prison. Quelle humiliation. Mettez-vous à la place de Jésus-Christ. Après tout ce qu'il a fait, il se retrouve sur la croix. Et les gens lui disent, mais tu en as sauvé plus. Mais sauve-toi toi-même. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Après avoir accompli des miracles, ressuscité les morts, guéri les lépreux, il se retrouve sur la croix. Et les gens disent, c'est sûrement pour ses péchés qu'il est sur la croix. Lorsqu'il connaissait tout ça, et il le dit dans Ésaïe 53, nous l'avons considéré comme puni. C'est-à-dire que tout ce qu'il mérite, en d'autres termes, il mérite ce qu'il est en train de connaître. Voilà comment est-ce que nous les hommes, on peut être méchants. Et je voudrais vous dire, vous qui servez le Seigneur, qu'un jour, nous pourrons connaître cette méchanceté des hommes. Parce que si vraiment on veut servir le Seigneur, sincèrement, frères et sœurs, il y aura de l'humiliation. Il y aura de l'humiliation. Si on veut servir le Seigneur, sincèrement, on veut aller de l'avant, on veut être vraiment son serviteur, on veut amener des âmes à Christ, il y aura de l'humiliation, inévitable. On va se retrouver dans des situations-là. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Le savoir vivre de l'humiliation, dans l'humiliation. J'ai appris. Ça veut dire que dans l'humiliation, j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre, merci. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. Il y a, frères et sœurs, des compétences spirituelles à acquérir pour vivre dans l'humiliation. J'ai appris. Ça veut dire qu'avant, je ne savais pas comment vivre dans l'humiliation. J'ai dû apprendre. Et il me dit qu'il a appris l'obéissance, parlant de Jésus-Christ, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a subies. Donc la vie que nous menons, l'humiliation que nous connaissons, les difficultés que nous connaissons, tout ce que Dieu cherche, c'est de nous apprendre à travailler sur notre caractère. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Quand tu es humilié, lorsque tu es dans les difficultés, comment vis-tu? Est-ce que tu es fâché contre tout le monde? Il y a des gens,
lorsqu'ils connaissent des situations difficiles, ils deviennent désagréables. Les enfants de Dieu, ils deviennent désagréables. Vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre dans l'humiliation, mais aussi à vivre dans l'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, il a appris l'obéissance à Dieu par les choses qu'il a subies. Ça veut dire que même lui, il fallait qu'il apprenne cette obéissance. Frères et sœurs, Dieu va t'amener à le connaître. Et l'humiliation sera l'un des moyens par lesquels Dieu va t'apprendre à le connaître. Je ne touche pas parler de la puissance. Parce qu'aujourd'hui, on doit parler de la puissance. Alléluia. Donc, la parole de Dieu continue en disant, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Frères et sœurs, il n'y a pas de compétences qui tombent du ciel comme ça. Il n'y a pas de compétences spirituelles qui tombent du ciel comme ça. Tu pries et ça tombe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne vas pas prier pour être patient. Tu vas apprendre à être patient dans les situations que Dieu va t'amener. On dit que la patience est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas un don. C'est le fruit. Ce n'est pas un don. Un don, il est donné sans qu'on ne fasse rien. Mais un fruit, il faut travailler pour que le fruit sorte. Alléluia. Donc la patience, c'est un fruit. Et tout ce qui est fruit doit passer par un processus. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à me suffire de ce que j'ai, de ce que le Seigneur me donne. J'ai appris à me suffire. Je dois apprendre à me suffire de ce que le Seigneur me donne. Frères et sœurs, j'ai appris. La vie chrétienne, c'est un apprentissage. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est dans la durée, c'est dans la longueur que l'on sent notre valeur. C'est dans la longueur que notre maturité se révèle. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas un sprint. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de juste aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé à prendre naissance il y a très longtemps. Aujourd'hui, nous voyons un arbre. Mais nous ne savons pas qu'il y a eu une graine qui devait mourir. Qui devait s'enfoncer dans le sol, établir ses racines, afin d'être stable, pour que nous tous nous puissions voir cet arbre. Souvent, nous regardons le visible, mais l'invisible, personne ne regarde ça. Personne ne se met à réfléchir vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Parce que nous sautons plus sur les choses qui sont visibles. Personne ne se met à réfléchir dans une situation. Mais quel est le travail qui a été fait en amont pour que nous puissions voir les choses aujourd'hui? J'ai appris, frères et sœurs, apprenons. Ceux avec qui Dieu a travaillé, ils ont dû apprendre. Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés. Dieu appelle les moins qualifiés et il les qualifie. Dans le processus, il les qualifie. C'est comme ça que Dieu agit. Jamais Dieu n'est allé chercher des gens qui étaient tout accomplis. Il a dû en prendre des gens qui étaient peut-être moins considérés, sur qui personne ne tenait qu'à, sur qui les gens disaient, mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut bien faire? C'est celui-là que Dieu est allé prendre, il a qualifié, il a
il est devenu son serviteur. Parce que si Dieu prenait ceux qui étaient qualifiés, mais un jour on dirait non, mais c'est à cause de ma qualification, moi, que j'ai été choisi. C'est à cause de ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai des diplômes d'université, moi. Moi, j'ai fait un diplôme, j'ai un doctorat en théologie, moi. On dirait ça. C'est pourquoi Dieu cherche toujours à aller là où personne ne regarde. Il va dans ta famille, il te prend. Alors que personne ne croyait en toi, il te prend. Alors que les gens disent, non, toi, tu n'es pas intelligent, c'est toi qui l'es venu prendre. Non, celui-là, il est comme ça. Celui-là, non, il ne faut pas espérer trop. Celui-là, c'est toujours ceux que vous négligez, finalement, qui vous viennent en aide. C'est toujours ceux que vous négligez, que ne négligez personne. Frères et sœurs, ne négligeons personne. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous que nous ne pouvons pas imaginer un seul instant. Donc j'ai appris à être rassasié. C'est-à-dire que si je suis rassasié, je n'ai pas à en vouloir plus. Je n'ai pas à en vouloir plus. Je suis déjà rassasié. Si j'en veux plus, je vais faire un excès de table. Et l'excès de table, c'est dans tout. On va penser que c'est seulement à table quand on mange. C'est dans tout. Si je suis rassasié, je me contente de ma situation. Je suis rassasié. Pas aller chercher plus. Aujourd'hui, on veut plus. On veut toujours plus. On veut toujours plus. Pour avoir plus, mais pour ne rien faire avec. On veut plus. Déjà, utilise ce que tu as. Efficacement. Vous savez, Moïse a dit, mais je vais aller libérer le peuple. Qu'est-ce que j'ai, moi? Moi, j'ai rien. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, mais j'ai un bâton. Là, c'est assez. On pense qu'il faut avoir plus. On pense toujours qu'il faut avoir plus. Notre imagination, notre intelligence nous amène à toujours penser qu'il faut toujours avoir plus pour être efficace. Qu'il faut toujours avoir plus pour être effectif dans l'œuvre du Seigneur. C'est une parole, un mot, deux fois un sourire. Non, j'aime beaucoup cette sœur-là, j'aime beaucoup ce frère-là, parce qu'il est toujours souriant. C'est-à-dire que même quand je suis dans la tristesse, lorsque je le regarde, je le vois sourire, eh bien je vois ma tristesse qui part. Par son sourire, il est en train de faire du bien aux frères et aux sœurs. Donc frères et sœurs, ne cherchons pas ce que nous n'avons pas. Utilisons ce que nous avons. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Quelle vie! Si jusque-là, dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, tout ce que tu as connu, c'est l'abondance, je te dis que la disette n'est pas là. Si tu veux vraiment aller loin avec le Seigneur, il va te tester. Il va te tester pour voir dans la disette comment tu réagis. Parce qu'un serviteur que Dieu doit utiliser, il doit le tester. Il doit le tester. Parce que même l'or, quand on le veut pur, on l'amène au feu. Le fer, quand on veut l'aiguiser, on l'amène au feu. On veut lui donner une forme. Lorsque Dieu veut donner la forme, il va t'amener dans le feu. Si tu ne veux pas le feu, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Si tu ne veux pas le feu, tu n'es pas qualifié pour travailler avec Dieu. Il va t'amener dans toutes les circonstances. Il va t'amener dans le feu, dans l'abondance, dans la disette, pour voir est-ce que tu es le même homme, est-ce que tu es la même femme que tu dis que tu es. Il a amené Job. Satan est venu, il a dit, tu as vu ton serviteur, Satan qui vient, oh non, mais je suis allé faire un petit tour. Il fait un petit tour. Le diable fait un petit tour en ville ici. Pendant que toi tu es en train de faire des tours des magasins, lui aussi il est en train de faire des tours. Il fait des tours aussi en ville. Il revient auprès de Dieu, mais t'étais où? J'étais sur la terre, je faisais un petit tour. Pour faire quoi? On ne sait pas. Je faisais un petit tour.
Et puis, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ben oui, je l'ai vu. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu le sers, eh bien un jour, Satan va se tenir devant Dieu. Ben, tu as vu celui-là? Dieu qui dit, ben, tu as vu ma servante? Tu as vu mon serviteur? Ben oui, je l'ai vu, mais je sais que c'est parce qu'il a ça. C'est parce que tu lui as donné un bon boulot, c'est parce que tu lui as donné une bonne famille, c'est parce que tu lui as donné, c'est pourquoi il continue à te servir. Dieu cherche toujours à nous éprouver. Il veut savoir si vraiment notre amour pour lui est sincère. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, sois prêt, sois prête à être testé, être amené dans les conditions diverses. C'est pourquoi l'apôtre dit, j'ai été content. Je suis content. C'est-à-dire que ce soit dans l'humiliation, je suis content. Que ce soit dans la disette, je suis content. Que j'ai à manger, je suis content. Quand je manque, si je commence maintenant à parler à tout le monde, je commence à pleurer, je commence à être méchant, Dieu s'est dit, je pense que là, on n'est pas encore à ce niveau, on n'est pas encore au niveau là. Parce que ceux que Dieu veut travailler avec, il les teste. Il les teste. Dans la disette, dans la famine, dans l'abondance, on doit être le même homme. On doit être le même homme et la même femme. Le même homme, la même femme. On peut se tenir devant le trône de Dieu et dire, je suis le même. Qui peut se tenir devant Dieu et dire que tu m'amènes dans n'importe quelle situation, je serai debout, moi. Je serai debout. Dieu a besoin de se taper sur la poitrine, que même pendant la disette, on ne change pas. Job était dans la disette. Il a tout perdu. Les richesses. Parce que nous savons. Et il me dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur aussi. Donc, Dieu voulait savoir que je l'ai béni avec une bonne famille, une grande famille. Je l'ai béni avec toutes tes richesses. Est-ce que son cœur est à moi ou son cœur est vraiment dans les trésors que je lui ai donnés? Je lui ai donné. Dieu va chercher à savoir si notre amour pour lui est un amour pur, sans partage. Il va chercher à le savoir, frères et sœurs. Il va chercher à le savoir. Et donc, notre situation va faire que Dieu se dise, celui-là, je l'ai essayé. Parce que là, disons-nous la vérité, Dieu est en train de chercher les serviteurs pour le réveil qui vient. Et Dieu est en train de regarder qui prendre. Tu vas dire, Seigneur, me voici, choisis-moi. Mais en fait, il te connaît. C'est pas ce que tu dis. Il te connaît. Chaque jour, le Seigneur nous fait passer par des tests. Il nous fait passer par des tribulations. Il nous fait passer par des épreuves. Même quand aujourd'hui tu dis, Seigneur, me voici. Il dit non, pas toi. Merci pour ta disponibilité, mais je pense qu'il faut encore, pour des missions. Le Seigneur a des missions qu'il veut confier à des frères et à des sœurs. Et Dieu ne confie pas une mission à quelqu'un qui n'a pas éprouvé. Parce que son fils a été éprouvé. Adam a tout eu. Adam et Ève ont tout eu. Ils avaient tout. Mais à la première épreuve, ils ont tout gâché. Dieu s'est fait un autre Adam. Jésus-Christ. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de tout faire. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore une fois, j'ai le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avant de continuer, je voudrais qu'on aille dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ah non, c'est Ésaïe, pardon. Ecclésiaste. Pardon, je suis
Il est trop loin. Excusez-moi. 7, 14. Voilà. Au jour du bonheur, sois erré, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Ris, saute, loue. C'est le bonheur. Loue. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que le bonheur n'est jamais éternel. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, eh bien réfléchis. Réfléchis. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Est-ce qu'il y a un message du Seigneur dans ce qui m'arrive? Quand on est heureux, on ne se pose pas ces questions-là. Quand on est heureux, on a la joie. On rit, on fête. Et là, il le dit, au jour du malheur, toi qui étais en train de fêter, toi qui étais en train de jubiler, eh bien maintenant c'est le temps de la réflexion. Ce n'est pas le temps de parler, d'aller pleurer. Réfléchis. Assieds-toi. Réfléchis. Pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un message du Seigneur dans ce qui m'arrive? Est-ce que le Seigneur est en train de chercher à me dire quelque chose? Parce qu'on est dans le bonheur. Nos oreilles sont comme ça. On n'écoute rien que le bonheur. On est dans le bonheur. On n'écoute rien que le bonheur. Souvent, Dieu nous a parlé dans les moments de difficulté. Très très souvent. Très très souvent, c'était dans les moments de difficulté. C'était dans le moment où on était dans la réflexion. On se posait des questions. Mais Seigneur, ce que tu dois savoir, c'est que toi qui es enfant de Dieu, chaque fois qu'il t'arrive de te poser des questions, de chercher à savoir, eh bien tu trouves toujours la réponse. Et bien cherchez et vous trouverez. Quand tu cherches Dieu, tu le trouveras. Chercher, tu ne vas pas aller à gauche et à droite. Tu ne vas pas chercher Dieu, c'est dans le sens de étudier, méditer, aller dans les Écritures, lisez, comprenez la volonté de Dieu, recevez la révélation, prenez un temps. C'est ça, chercher. Allez-y, regardez, réfléchissez, ça englobe tout ça. Donc, au temps du malheur, eh bien, réfléchis. Assieds-toi, commence à réfléchir. Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce qui va bien se passer? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait me communiquer? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Ou qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les gens disent que la maladie, c'est une manière positive de voir ça. Hein. La maladie, c'est seulement un moyen par lequel le corps te dit il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous comprenez la maladie comme ça, vous n'allez pas être troublé. Dis, c'est seulement le corps qui est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as mal à la tête, c'est le corps qui est en train de te dire bah, tu sais, il fait chaud, il faut peut-être commencer à boire beaucoup plus d'eau. C'est le corps qui te parle. Il est en train de te dire je ne fonctionne pas bien là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir un peu, regarder qu'est-ce qui ne va pas? C'est le corps qui te parle, qui te dit que ma situation n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une autre manière de voir les choses. Donc pendant
frères et sœurs, pendant le malheur, eh bien réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Donc nous comprenons que nous, enfants de Dieu, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, Dieu a fait l'un comme l'autre. Ça veut dire que c'est un peu comme un Dieu qui a deux cartes. Il y a la carte du bonheur et la carte du malheur. Et il l'interchange selon ce qu'il veut accomplir. Selon ce que nous allons comprendre dans cette situation-là. Si nous comprenons ça, frères et sœurs, nous devenons comme l'apôtre Paul, qui dit, moi, j'ai appris à être content. Dans le malheur, je suis content. Dans le bonheur, eh bien pareil. Pourquoi? Parce que j'ai compris que moi, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur du Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur voudrait utiliser, Dieu est souverain, et selon ce qu'il veut accomplir dans ma vie, il va utiliser l'un comme l'autre. Et donc, une fois que j'ai reçu cette révélation-là, frères et sœurs, eh bien, j'ai compris. J'ai compris que dans cette situation où je suis, si je suis enfant de Dieu, dans cette situation, eh bien, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. On ne va pas beaucoup réfléchir, on ne va pas commencer à pleurer, on va comprendre que comme celui qui a l'un, qui donne l'un comme qui donne l'autre, eh bien, je dis, Seigneur, merci. C'est pourquoi la Bible nous dit, rendez grâce en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, parce que c'est peut-être là la volonté de Dieu pour vous. Ça veut dire que pour nous, enfants de Dieu, la bonne nouvelle, comme la mauvaise nouvelle, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons un Dieu qui peut utiliser l'un comme l'autre. Nous avons ce Dieu-là. Donc, pour nous, enfants de Dieu, quelle que soit la situation qui nous arrive, on reste le même homme. On reste la même femme. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous avons un Dieu au ciel qui peut utiliser l'un comme l'autre pour nous. Il peut utiliser le malheur pour nous amener, ce que nous considérons comme malheur, Dieu utilise ça comme stratégie. Il dit non, dans ça, comme moi je connais toutes les cartes, il faut que j'utilise celle-là, parce que je sais que je dois l'amener là. Or, si je m'y prends autrement, il ne saura pas arriver là. Donc il faut nécessairement que je fasse ça. Oh, nous avons un Dieu qui connaît tout, frères et sœurs. Nous avons un Dieu puissant. Faisons-lui confiance. Je puis tout par le Seigneur, par Jésus, c'est de lui qu'on parle, qui me fortifie. C'est que j'ai le pouvoir. Le pouvoir, il est en moi. Je puis tout. Et le pouvoir agit au-dedans de moi. Il agit au-dedans de moi. C'est comme l'électricité, frères et sœurs. C'est comme l'électricité. Il va partir de la centrale de Fessenheim, qu'on a fermée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on produit l'électricité là-bas. Mais pour nous, l'électricité dans nos maisons, il vient d'un boîtier. Le boîtier peut représenter un peu notre esprit. Et la centrale, l'Esprit de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. La puissance, elle est en moi. C'est moi qui ai ce pouvoir-là. Je puis tout. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de tout supporter. J'ai le pouvoir de tout accomplir. J'ai le pouvoir d'aimer, même quand je n'en ai pas envie. Même quand je n'ai pas envie. Parce que souvent, nous n'avons seulement pas envie. Tout se résume autour de l'envie. C'est ça. Nous avons la capacité. Et elle est là. Mais nous n'avons pas seulement envie. Quand vous dites je ne peux pas, non, tu n'as pas envie. C'est pas que tu ne peux pas. Parce que tu peux tout par Christ qui est en toi.
Non, mais je ne peux pas faire ça. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Parce qu'avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je puis tout par Christ qui est en moi. Donc il faut changer de la manière de parler. On dit je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'en peux plus. Non. Tu n'as pas envie. Dis seulement que tu n'as pas envie. Parce que si vraiment tu veux, tu peux. Revenons à Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le faire et le vouloir selon son bon plaisir. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le bon plaisir de qui? De Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a envie d'accomplir des choses. Comprenez ça, frères et sœurs. Dieu a envie d'accomplir des choses. Mais il ne peut pas venir les accomplir. Il a besoin d'un représentant. Dieu est esprit. Et il a envie. Dieu a des envies. Selon son bon plaisir. Il y a des choses qu'il veut accomplir maintenant. Dans la vie d'un frère, même dans ta vie à toi. Il y a des choses qu'il a envie d'accomplir. Mais Dieu ne veut pas les accomplir par la force. Il a amené Ève. Il a amené Ève à Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il peut lui faire une aide semblable. Il lui dit, allez, il faut que je lui fasse une aide semblable. Nous connaissons l'histoire. Ève est devenue, Dieu a amené Ève devant Adam. Mais lorsqu'il y a eu la difficulté, Adam qui dit au Seigneur, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Si c'était la femme que lui-même allait chercher, il n'allait pas dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Il allait prendre ses responsabilités. Mais là, il veut fuir, des faux fuyants. C'est pas moi, c'est lui. C'est la personne que tu as mise à côté de moi. Je suis fâché, mais c'est ce voisin. Je me fâche tout le temps, mais c'est à cause du voisin. Je veux comme ça. C'est à cause du voisin. Si j'ai des doutes, la puissance est là, mais Dieu produit en vous la volonté. Comment cette volonté elle est produite? Eh bien, par la méditation de la parole de Dieu. Plus on écoute Dieu, plus on s'associe à sa parole, plus on commence à avoir envie de faire ce que Dieu dit, de faire ce que la parole de Dieu dit. C'est lui qui produit en vous. Parce que s'il ne le fait pas, vous êtes incapable. Vous allez dire, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Laissez-moi, je n'ai pas envie. Mais celui qui produit en vous, le vouloir et le faire, c'est lui qui produit. C'est dit, et puis encore une fois, c'est en vous. Je puis tout par celui qui me fortifie, donc Jésus-Christ. Mais là, il dit, c'est Dieu qui produit en vous. C'est-à-dire que le pouvoir, la puissance part de nous. C'est de nous que ça part. Ça commence par nous. Dans notre esprit, ça commence par nous. Et puis, ça s'étend. Ce n'est pas de l'extérieur. Ça commence de nous. Dieu veut produire en toi. Dieu veut accomplir en toi. Donc, tout ce que tu es en train de connaître, c'est toi. C'est même pas le voisin, c'est même pas le mari, c'est même pas la soeur, c'est même pas le frère, c'est toi. C'est toi. C'est en toi. C'est en toi que Dieu veut accomplir. Parce qu'il a une mission pour toi. Il a une mission pour toi.
Dis pour moi, j'ai la puissance. Encore une fois, j'ai la puissance. En nous. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance. Dieu ramène la puissance au niveau de chacun d'entre nous. Au niveau de chaque. Lorsque nous sommes connectés au Seigneur, nous devenons source de puissance. De la même manière que le boîtier reçoit le courant pour alimenter la maison, pareil, lorsque nous sommes connectés, eh bien, nous devenons source de puissance. Source de puissance. Nous devenons source de puissance. Frères et sœurs. Nous devenons presque aussi la personne ou la source qui va alimenter d'autres endroits de puissance. Chaque source commence à alimenter. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. L'apôtre Paul voulait aller dans les émotions. Voulait aller dans les émotions en jouant un petit jeu avec le Seigneur. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, ça me dérange. Je veux être, vous voyez, dans ce monde, quand on n'aime pas sa figure, on va faire la chirurgie esthétique. Quand on n'aime pas. Et le Seigneur, il dit, non, l'apôtre Paul voulait dire aussi ça. Il faut me l'enlever là, il faut me l'enlever parce que, non. Le Seigneur qui dit non, arrête-toi, arrête de t'occuper de ça, arrête de rentrer dans les émotions. Si je veux accomplir quelque chose en toi, je n'ai pas besoin de comment tu peux être. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la puissance qui est en toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance ne dépend pas de quelque chose qui te manque. Ma puissance dépend de ce que tu as. Parce que Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu va utiliser ce que tu as. Donc, ma grâce te suffit. Il faut que chacun de nous regarde ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai? Et il lui dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as jamais, que tu n'as reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Même si tu n'aimes pas. Même si tu n'aimes pas. Même si tu n'es pas d'accord avec. Tu l'as reçu. Et sois content de ce que Dieu a fait. Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Si tu n'es pas content de ce que tu es en train de lui dire, tu as fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Tel que tu es, Dieu peut t'utiliser puissamment. Si tu veux aller loin avec lui, il peut t'utiliser puissamment. Donc l'apôtre Paul, malgré tout ça, voulait quand même ressembler un peu, être un peu bien, et pas avoir des chardes. Je prêche la parole, oui, mais j'aimerais bien quand même qu'on me sorte, j'aimerais bien peut-être avoir des cheveux ici. Les cheveux sont en train de partir. Les cheveux sont en train de partir. Il y en a même, maintenant il y a des perruques pour les hommes aussi. Il n'y a pas de... On met une perruque là pour ressembler un peu bien. On prêche la parole, on a la perruque. On peut aller dans tout ça, dans ces émotions-là. Mais Dieu va utiliser ce que tu as.
avec la calvitie, là, tu vas prêcher la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas tout ça là. J'ai déjà vu un serviteur de Dieu qui n'a ni main. Vous l'avez déjà vu? Il n'a ni main, il n'a ni jambe. Il est, voilà, il est comme ça. Mais il prêche la parole de Dieu. Alléluia. Il prêche la parole de Dieu. Il ne regarde pas qu'il n'ait pas des mains ou qu'il n'ait... Il ne regarde pas tout ça. Il prêche la parole. Quand cet homme-là est devant toi, s'il te prêche la parole de Dieu que tu ne crois pas, alors j'ai dit que non, toi, tu es un cas désespéré. Déjà, on va le mettre sur la table là. Il va prêcher la parole de Dieu. Si tu ne crois pas aux paroles qui sortent de ta bouche, je vais dire non, toi c'est fini. Toi, même si Jésus-Christ revenait, toi c'est fini. Parce que Dieu ne considère pas tout ça. Il pouvait aller se demander, se dire, il pouvait être en dépression. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je puis faire? Qu'est-ce que je puis faire, moi? J'ai pas de main, j'ai pas de jambes. On a besoin des jambes pour marcher. On a besoin de mains. Il n'a rien. Mais il a une bouche. Il a une bouche. Il a donc une voix. Il a une voix, frères et sœurs. Nous avons quelque chose. La puissance de Dieu va se manifester parce que nous avons, pas parce que nous n'avons pas. Donc arrêtons de réfléchir, si j'avais ça, si j'avais ça, si j'avais ça. Prêchons, encourageons, parlons, aimons. Aimons. Parlons, frères et sœurs. La puissance de Dieu va se manifester comme ça. Pour terminer, 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En d'autres termes, lorsque nous parlons, Dieu s'attend à ce qu'il y ait de la démonstration. La parole de Dieu doit s'accompagner de la démonstration. Rappelez-vous, Dieu veut accomplir des choses. Il a sa volonté à accomplir, mais il cherche quelqu'un. Il cherche une personne. Il cherche une personne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, mais c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à longueur de journée, parler. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, mais quand il y aura... il fait trop chaud, vous savez. Quand viendra l'hiver, je pense que je vais quand même sortir pour aller faire un tour à l'hôpital pour prier. L'hiver vient, il fait froid, vraiment, c'est pas possible. Comme il fait froid, attendons encore un peu l'été. Là, il me dit qu'il regarde le vent, ne sème pas. Qu'il regarde le temps, les nuages, ne va pas les s'aimer. Et quand la période de récolte viendra, il n'aura rien à récolter. Il n'aura rien à récolter. Donc, parole, non. Puissance. Puissance veut dire faire. On ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas le faire. On ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas le faire. Puissance s'accompagne de faire. C'est ça. Donc, frères et sœurs, Dieu voudrait accomplir des choses. Dieu a sa volonté à accomplir. Et il veut le faire au travers de l'Église. Et l'Église, c'est toi et c'est moi. C'est nous l'Église. Dieu n'a pas de main, mais il va utiliser nos mains. Il n'a pas de bouche, il va utiliser notre bouche. Tout ce que nous savons, Dieu veut l'utiliser. La puissance, c'est en chacun d'entre nous.
Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. L'Esprit dans notre esprit. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle, il parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre âme, à notre intelligence, à notre corps. Il parle à notre esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand on dit témoin, ça veut dire celui qui va montrer. C'est lui qui a été témoin. Et puis maintenant, il va montrer. Il ne faut pas être témoin en partie. Il y a des gens qui sont témoins, mais qui ne vont jamais témoigner. Parce que si tu ne témoignes pas, comment on saura ce que Christ a fait? Comment est-ce qu'on saura? On ne saura pas. Donc quand on parle de témoigner, ça veut dire aller faire. Parce que j'ai été là, maintenant, je vais faire. Ce que j'ai vu, je vais maintenant dire. Ce que j'ai vu faire, Jésus-Christ dit, le Fils ne fait rien par lui-même. Ce qu'il voit le Père faire, il le fait aussi pareillement. Et là, il est témoin. Il est témoin de son Père. Et donc nous aussi, ce que nous voyons Christ faire en nous, nous allons aussi le faire pareillement. Christ le fait, je le fais aussi. Mais la Bible dit, de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Mais par la puissance qui est en nous, nous pouvons tout faire. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Voilà cette parole avec laquelle je vous laisse, frères et sœurs, ce dimanche. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ qui nous fortifie. Que Dieu donc nous bénisse et que cette semaine qui va commencer, que nous puissions agir. Que nous ayons des hommes et des femmes d'action. On va commencer par la maison, le voisin qui te donnait de la colère. Maintenant, du coup, il sera un voisin gentil. Tu vas le voir autrement. Tu vas le voir autrement. Tu dis, quand tu entends qu'il fait du bruit là où tu dis, bon, il a sûrement fatigué. Tu le vois à côté qui est en train de couper. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était devenu long. Quand on commence à faire ça, on va se libérer de beaucoup de pression, de beaucoup de dépression pour rien. Frères et sœurs, cherchons toujours une bonne raison pour laquelle la chose est faite. Que Dieu donc nous bénisse.